Bonjour et bienvenue sur le plateau du Lingo Day. Comme chaque année, on fait le tour de ce qui se passe ici dans l'écosystème Lingo et on accueille sur ce plateau ceux qui font un peu l'actualité des conférences, des tables rondes, des keynotes. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, Michael Froger. Salut Michael. Salut. Le patron de Lingo qui fait son raout annuel une fois par an pour réunir vraiment un écosystème et faire en sorte que ces gens-là communiquent entre eux plus que prennent de la dose de publicité sur Lingo. C'est pas l'objet du truc. Hein. C'est absolument pas l'objet. C'est même la philosophie même du Lingo Day. C'est on parle de nos clients et de nos partenaires et pas uniquement de Lingo. L'idée, c'est que nous, on travaille avec beaucoup de partenaires et de clients tout au long de l'année, soit pour les connecter, soit pour améliorer le business. Et il y a 5 ans, on a décidé un petit peu d'aller sur le offline et d'aller en monde physique et de se dire comment est-ce qu'on peut réunir ces deux mondes-là pour non pas forcément parler que de Lingo, de son activité ou de ses produits, si bien sûr on le fait quand même, mais surtout pour les aider à échanger entre eux, se trouver les bonnes practices, trouver les bons partenaires au bon moment pour les clients, mais que les clients trouvent les bons partenaires pour, in fine, tous augmenter le business. Dans le keynote d'ouverture, tu as dit qu'on arrivait à un monde du e-commerce qui était assez mûr. En même temps, la maturité va de pair avec de la complexité de plus en plus forte sur plein de petits secteurs aujourd'hui dans le e-commerce. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'auparavant, on était confronté vraiment à des ruptures techno très lourdes. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des innovations techniques assez avancées, autant sur le paiement, la logistique, sur les réseaux de distribution. Aujourd'hui, je pense que tout ça est arrivé à une maturité qui fait que d'une, il faut commencer à optimiser ces choses-là, commencer à les tweaker. Et on est face aujourd'hui à un monde d'experts. C'est-à-dire qu'il y a énormément de boîtes qui sont très expertisées dans leur propre secteur d'activité. Lingo en fait partie. Nous, notre travail, c'est de prendre les boutiques des marchands et de les emmener sur les réseaux de distribution. Par contre, quand on a dit ça, par exemple, pour envoyer les produits sur Alibaba et en Asie, il faut les traduire, il faut gérer la logistique, il faut gérer le paiement ou la douane. Aujourd'hui, on a beaucoup d'experts qui font ça au quotidien et on est sur un monde qui travaille tous de manière synergique, c'est-à-dire que tout le monde travaille entre eux, mais il faut réunir ces personnes-là pour justement essayer d'améliorer et un petit peu d'aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc je pense qu'on est arrivé sur une maturité qui va quand même évoluer dans quelques années, mais là on est sur une maturité qui est beaucoup plus avancée qu'avant et heureusement. Parce que les marchands ne peuvent pas non plus aller toujours à la course à l'innovation et suivre les innovations techno parce que c'est trop compliqué pour eux. Et pour rappel, ils sont là pour vendre des produits et pas forcément pour suivre les évolutions. La dimension depuis plusieurs années, c'est le cross-border, donc on est à l'international, ça c'est clair. Mais il y a des vrais problèmes aujourd'hui qui sont de plus en plus pointus sur la logistique et sur l'expérience utilisateur, l'expérience client, parce qu'on est dans la personnalisation client à outrance. En tout cas, on espère l'être et c'est pas simple quand on joue à l'international, ça. Et surtout, c'est corrélé à la culture péri, c'est-à-dire que l'expérience utilisateur, elle commence à ressortir aujourd'hui parce qu'on se rend compte que les marchands asiatiques ou africains ou du nord de l'Europe ne fonctionnent pas et n'ont pas les mêmes habitudes et même les mêmes outils. Et on prend l'Asie, ils fonctionnent tous avec WeChat sur la Chine, ce qui n'est pas du tout le cas chez nous. Et il faut commencer à un petit peu adapter ça. La partie logistique est complètement évidente, mais on est assez vite confronté à des problématiques, notamment sur les problématiques de retour. Donc c'est vrai que ce qui était très, entre guillemets, à la mode et naturel il y a des années, le cross-border, aujourd'hui on se rend compte des vraies difficultés de le faire et que c'est pas uniquement se dire on envoie les produits et on attend que ça arrive. Et là aujourd'hui c'est là où ça rejoint la maturité, c'est qu'on commence à prendre conscience de tout ça, on commence à l'assimiler, à le maîtriser pour la plupart. Et maintenant on verra la prochaine étape qui sera l'accélération sur les volumes. Quand on parlait de e-commerce, il y a encore quelques années, on avait le focus sur les États-Unis, c'était les rois du truc. Maintenant, c'est la Chine, clairement, qui donne le là. C'est l'Asie au sens large. Ouais. C'est l'Asie au sens large parce que, ou proche Asie, parce que la Corée du Sud est un marché aussi très avancé. Le Japon, à l'instar d'un Rakuten, est très avancé, mais il y a aussi l'Inde. Il faut pas oublier ça. Et je pense que dans 2 ou 3 ans, l'Inde sera peut-être plus gros en termes d'e-commerce et en termes d'achat que la Chine. Mais effectivement, c'est des marchés très costauds et très grands, avec des forts paniers moyens pour certains pays et surtout des volumes d'achats qui sont conséquents. Et effectivement, on regarde beaucoup les États-Unis en tant que start-up naturellement parce que c'est un peu la Mecque et qu'on pense que la consommation à outrance des pays est forcément intéressante pour les sociétés. Nous, on a plus misé sur l'Asie. On commence et on va potentiellement regarder l'Afrique parce qu'effectivement, il y aura aussi. Aujourd'hui, c'est pas assez mature, notamment sur les moyens de paiement ou ce genre de choses, mais ça va être des pays qui vont se développer. Comme le Nigeria, qui sont absolument colossaux. Exactement, exactement. Et surtout, c'est pareil, ça rejoint la customer experience, c'est que ils ont des habitudes d'achat qui ne sont pas du tout les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes moyens pour acheter ou pour faire des achats forcément sur Internet. Donc, il va falloir s'adapter, forcément. Parce qu'on ne peut pas demander à des zones géographiques de s'adapter à nous. C'est plutôt l'inverse qui doit être fait. Quand on a fait son développement en France, en Europe, et maintenant il faut aller vraiment vers l'Asie, c'est obligatoire, ça fait partie du parcours où il y a quand même des choses à voir parce que ça peut être casse-gueule sur des zones comme ça, avec une culture différente. Alors, c'est très compliqué parce que c'est une culture différente. C'est des pays qui sont loin. Le décalage horaire est très, très lourd. Les coûts intrinsèques à une vente sur l'Asie sont élevés. Rien que le transport coûte énormément cher, il y a des douanes. C'est pas un passage obligé.
Certains secteurs d'activité, ça l'est, notamment la mode ou le luxe, forcément. D'autres secteurs, c'est plus compliqué parce que aussi vous avez les fabricants qui sont là-bas. Donc vous allez sur le terrain des personnes qui sont plutôt concurrentes de vous plus que des partenaires. Maintenant, ça fait partie des zones qui deviennent naturelles dans le paysage. Avant, c'était un peu l'exotisme. Maintenant, ça devient plutôt naturel. Et effectivement, comme je disais juste avant, c'est que c'est moins naturel d'aller aux US que maintenant d'aller en Chine ou en Asie au sens large. Et nous, on y croit depuis quelques années je pense qu'on a eu raison de prendre ce pari. À quoi ressemble ta journée d'aujourd'hui, Michael? C'est celle d'un politicien en campagne, tu serres des mains dans tous les sens, tu je parle beaucoup et je mange pas beaucoup. Mais j'aime bien parce qu'en fait, je discute avec énormément de personnes que j'ai pas forcément l'habitude de rencontrer, où on a peu d'occasions, si ce n'est la seule occasion annuelle, de se voir et de parler. Donc, c'est un mélange de comment est-ce qu'ils vont. Voilà, comment ça se passe. Bien sûr, comment ça se passe avec Lingo, parce qu'il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Donc, c'est aussi moi essayer de sentir un petit peu ce qui se passe, mais aussi comprendre leurs besoins de demain. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est d'anticiper les besoins et d'anticiper ce qui va se passer dans 2 ou 3 ans. Et c'est en parlant un petit peu avec eux qu'on arrive à faire ça. Et c'est vrai que c'est rare de réunir autour d'une même table un marchand avec ses discounts ou Price Minister ou des partenaires. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé le Lingo Day. Merci beaucoup d'être passé ici sur ce plateau. Tu inaugures. Merci, et puis il y a tous les autres qui vont te suivre tout au long de la journée en français comme en anglais. Bonne journée, Michael. Merci.